Bonjour. Aujourd'hui, le JT Agité a décidé de s'intéresser au marché de l'immobilier. Alors, monsieur Mkadé, bonjour. Bonjour. Depuis le début de la crise, j'entends beaucoup parler de crise de l'immobilier, de crise du logement, de crise du foncier. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu? C'est bien pratique ce terme de crise parce qu'on peut mettre derrière tout un tas de réalités bien différentes. Par exemple, quand on parle de crise de foncier ou du logement, on parle essentiellement de pénurie. Pas assez de logements pour répondre à la demande, ou pas assez de terrain pour construire. Quand on parle de crise de l'immobilier, il n'est ici pas question de pénurie, mais bien d'un marché qui pendant des années a été haussier et qui aujourd'hui s'essouffle. Mais quand vous nous parlez de marché, vous parlez bien sûr d'offres et de demandes. Exactement. Un marché, c'est un lieu plus ou moins virtuel où s'échangent des biens. Dans le jargon financier, on préfère parler d'actifs. Il y a par exemple le marché des actions, le marché des taux d'intérêt ou encore celui des matières premières. Dans le marché immobilier, on s'échange des biens immobiliers, des actifs immobiliers, c'est-à-dire des immeubles et des terrains. Mais alors moi, qui ai un très joli T4 à Courchevel avec vue sur les pistes, et une très belle chambre à coucher, je ne le vends pas en bourse. Alors, effectivement, c'est un marché un peu particulier. D'abord parce que, comme vous le dites, JT, les échanges s'y passent essentiellement de gré à gré, c'est-à-dire sans intermédiaire. Enfin, sans intermédiaire, il faut quand même nuancer. On peut s'interroger sur le statut des agences immobilières et des courtiers. Mais disons, sans l'intermédiaire d'une place boursière. Ce n'est pas sa seule particularité. Il a aussi la caractéristique d'être très segmenté. Segmenté? Il y a donc plusieurs marchés. Exactement, plusieurs sous-marchés. Dans une approche géographique, par exemple, on trouvera le marché d'Île-de-France, le marché de PACA. Dans une approche plus qualitative, on différenciera le marché de l'immobilier bas de gamme, de l'immobilier de luxe. Enfin, on peut segmenter par type de bien, maison, appartement, bureau. Bref, on a une véritable mosaïque de sous-marchés qui sont entre eux très connectés. Alors, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous auriez un exemple? Prenons le cas de l'Île-de-France par exemple, où la crise du logement est avérée. On a un sous-marché de l'immobilier d'habitation qui est caractérisé par une demande très supérieure à l'offre. Or, on sait que Paris accueille bon nombre de sièges d'entreprises. Eh bien, ce sous-marché de l'immobilier de bureau est en fait, entre autres facteurs, responsable de la crise du logement. Bien, merci monsieur Mkadé, c'était très clair.